Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur ce que c'était de supporter Tottenham et être française. Parce que c'est vrai qu'en supportant Tottenham je me suis ouvert à plein d'autres pays, à plein d'autres sélections. Et particulièrement à l'Angleterre parce que du coup avec Tottenham j'ai développé un lien important avec l'Angleterre. J'aime beaucoup ce pays là et donc oui, j'avais envie de parler un peu de ce sujet là parce qu'il y a beaucoup de débriefs qui arrivent dans les prochains jours et donc je voulais faire un peu une petite pause dans les vidéos débriefs et donc faire une vidéo un peu sur mon lien avec l'Angleterre, sur mon lien avec plein d'autres pays et pourquoi Tottenham a changé ma vision que j'avais du foot et voilà. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner et laisser un pouce bleu si mon contenu vous plaît. Et quant à moi, je vous retrouve juste après le générique. Tout d'abord, pour commencer, je voulais juste dire que oui, mon pays c'est la France, j'ai le maillot de l'équipe de France, j'ai le drapeau de l'équipe de France. Pour cet Euro, je supporte l'équipe de France, à la Coupe du Monde, je supportais l'équipe de France. Dans les compétitions internationales, je supporterai toujours l'équipe de France parce que c'est mon pays et j'ai envie que les joueurs, que l'équipe gagne tous les trophées imaginables. Mais c'est vrai qu'en supportant Tottenham, j'ai développé un lien un peu particulier avec l'Angleterre et certains de ses joueurs et donc c'est de ça que je voulais parler dans cette vidéo. Et c'est vrai que pendant le tirage au sort pour les phases de poule, j'espérais qu'on tombe contre l'Angleterre parce que c'était le seul moyen d'avoir un France-Angleterre qui compte mais pas trop, c'est-à-dire qu'on pouvait gagner face à l'Angleterre sans directement les éliminer ou l'inverse et c'est pour ça que je voulais qu'on tombe face à l'Angleterre en phase de poule parce que ça permettait de ne pas sortir directement une des deux équipes. Et malheureusement c'est pas arrivé et donc je redoute le jour, et si ça arrive je serai très triste quoi qu'il arrive, je redoute le jour où il y aura un France-Angleterre si ça arrive en phase éliminatoire parce que là ça voudra forcément dire qu'une des deux équipes sort. Et en soi en Angleterre j'ai pas un lien avec tous les joueurs mais le joueur principal de Tottenham, Harry Kane, le meilleur joueur de l'équipe, joue en Angleterre, est anglais et comme il a des difficultés en club comme Tottenham, c'est pas le meilleur club pour gagner des trophées, j'ai envie de voir Harry Kane gagner des trophées et j'aimerais le voir gagner avec l'Angleterre. Mais le problème c'est que voir gagner Harry Kane des trophées avec l'Angleterre, ça veut dire que la France aurait perdu. Donc c'est un peu dans ce dilemme là que je me projette dans l'Euro parce que je me dis, imaginons il y a un France-Angleterre en finale, si la France gagne je serais hyper contente que la France ait gagné l'Euro, comme je l'ai dit c'est vraiment mon but, mais d'un autre côté ça voudrait dire qu'Harry Kane est encore passé à côté d'un trophée et ça en tant que supportrice de Tottenham ça me rendrait triste. Heureusement, grâce à Mourinho ou à Southgate ou à Tottenham, je sais pas qui est coupable dans cette histoire, mais heureusement il n'y a que Harry Kane en joueur de Tottenham et donc ça veut dire que je serais moins triste de voir seulement un joueur triste et pas 7 joueurs comme il y avait par le passé en équipe d'Angleterre qui était à Tottenham. C'est vrai que j'ai d'autres liens avec d'autres joueurs qui sont passés par Tottenham mais qui ne le sont plus maintenant, donc c'est vrai qu'ils ont gagné dans leur club donc j'ai un peu moins de regrets de les voir perdre, mais c'est vrai que surtout pour Harry Kane ça me rend un peu triste ça me rendrait un peu triste en tout cas de le voir perdre contre la France parce que ça voudrait dire qu'il a encore perdu une occasion d'avoir un trophée. En plus je trouve qu'on a un lien particulier avec l'Angleterre parce que c'est avec eux qu'on a joué le premier match après les attentats de novembre 2015 et c'est encore avec eux qu'on a joué le premier match après les attentats de mai 2017 en Angleterre et donc oui on a forcément un lien particulier avec l'Angleterre de base et ce lien il a été décuplé avec le fait que je supporte Tottenham, donc c'est vrai que ce match là c'est vraiment un match que je redoute, c'est peut-être celui que je redoute le plus parce que je sais que dans tous les cas je ne serai pas totalement contente. Dans l'option où il y a un France-Angleterre en finale, en demi, en quart, en huitième, c'est vrai que il y a plus de chances que je sois très contente si l'équipe de France gagne que si l'Angleterre gagne, parce que si l'Angleterre gagne je ne serai contente que pour Harry Kane et ça fait quand même
ça fait quand même un peu... Ça fait quand même pas le poids face à la joie que je ressentirais de voir mon équipe, mon pays gagner encore une fois un trophée, surtout après la joie que j'ai eue d'avoir gagné la Coupe du Monde. Donc voilà, oui, être supportrice de Tottenham et être française, c'est pas facile tous les jours. Déjà parce que Tottenham n'est pas un club facile à supporter. Et de deux, c'est qu'il y a quand même pas mal de joueurs, où il y avait pas mal de joueurs en tout cas par le passé qui jouaient pour l'équipe d'Angleterre, donc ça fait forcément ça en fait forcément des adversaires quand on joue à l'Euro, en Coupe du Monde, mais voilà, c'est la vie que j'ai choisie et en fait je le vis plutôt bien. J'arrive assez bien de mettre de côté mon supporterisme de Tottenham, mais c'est vrai qu'Harry Kane c'est un des meilleurs joueurs d'Europe, du monde, et donc j'ai envie de le voir gagner des trophées, donc c'est pas forcément facile tous les jours de le considérer comme un adversaire. J'ai tellement d'admiration pour lui que oui, c'est vrai que c'est pas facile de forcément mettre de côté le côté je supporte Tottenham. Et puis Tottenham, c'est l'équipe qui m'a fait découvrir le foot hors sélection, hors compétition officielle internationale, hors Euro, Coupe du Monde. C'est vraiment avec Tottenham que j'ai commencé à m'intéresser vraiment au foot, à essayer de décrypter les matchs, à essayer de comprendre comment se jouait le foot. Donc oui, c'est toujours un peu... Harry Kane, c'est un des premiers joueurs que j'ai vraiment adoré en dehors des joueurs français. Donc oui, c'est très compliqué de mettre cela de côté. Mais comme je l'ai dit, grâce à Southgate, à Mourinho ou au président de Tottenham, je ne sais pas qui je dois remercier, mais grâce à eux, il n'y a pas beaucoup de joueurs de Tottenham en équipe d'Angleterre. Je suis triste pour eux parce que c'est important pour les joueurs de représenter leur pays, mais pour moi c'est mieux, comme ça je serai moins triste quand la France éliminera l'Angleterre, parce que après tout je reste française, j'ai envie que l'équipe de France aille jusqu'au bout et donc je soutiendrai l'équipe de France à 100% même si on joue face à Harry Kane et l'Angleterre, parce que j'ai envie qu'on gagne cet euro il nous revient, on doit se venger de 2016 et donc oui, je supporterai forcément l'équipe de France parce que je ne suis pas anglaise, je suis française. Moi personnellement, supporter Tottenham ça m'a beaucoup ouvert aux autres nations, parce que c'est vrai qu'avant je supportais l'équipe de France et c'est tout, et supporter Tottenham ça m'a ouvert à toutes les autres nations, pas que l'Angleterre, parce que du coup je me suis pris à vouloir que certains pays gagnent, comme par exemple je peux citer le Pays de Galles, je peux citer même la Belgique, et donc oui, supporter Tottenham ça m'a apporté cela, je me suis un peu plus ouvert aux autres nations. Maintenant je regarde beaucoup plus les autres matchs des compétitions officielles, mais c'est vrai que supporter Tottenham m'a je ne saurais pas trop comment l'expliquer, m'a apporté un lien particulier avec l'Angleterre. Comme je l'ai dit, je ne saurais pas très bien l'expliquer, mais oui, j'ai un lien particulier avec l'Angleterre grâce à Tottenham, et donc je vais regarder avec une très grande attention l'Angleterre jouer dans cet Euro. Donc voilà, j'avais juste envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que c'est difficile de voir le joueur le plus important de son équipe en club devenir un adversaire quand l'Euro arrive, quand les Coupes du Monde arrivent. Donc j'avais envie d'en faire un peu une vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et quant à moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo et salut!